Dieu que nous avons aujourd'hui. Nous allons vraiment plus prier parce que c'est la préparation de la Pâque. Un jour avant la résurrection du Christ selon les Écritures. C'est-à-dire selon les catholiques d'ailleurs, c'est un jour avant sa préparation. Bien sûr que c'est le lundi, le premier jour qu'il a été ressuscité. Mais nous sommes dans une semaine que les catholiques appellent la semaine sainte. Normalement, c'était une semaine de préparation pour nous les croyants, où nous croyons quand même à la résurrection de Jésus. Mais Jésus est ressuscité pour nous, il est vivant pour nous, il est vivant à l'intérieur de nous. Mais quand même, nous croyons à sa résurrection, nous croyons à sa puissance, nous croyons à ses miracles. Cela dit que dans des jours comme celui-ci, pendant que les gens se préparent pour les fêtes, manger, boire, cherchant des chocolats, comme on fait en Europe, les chocolats des Pâques, les œufs des Pâques, et ainsi de suite, les décorations des Pâques, mais nous décorons le cœur, nous décorons notre intérieur, nous décorons notre pensée envers Dieu. Nous décorons notre idée, notre pensée envers le Créateur du ciel et de la terre, qui nous donne la vie, qui nous donne la possibilité de pouvoir expérimenter la gloire du Seigneur. J'ai quelques versets de la Bible que nous allons lire et ces versets vont nous aider à comprendre l'essence de la prière d'aujourd'hui. La prière d'aujourd'hui, je vais l'amener dans l'aspect de croire à ce qui a été fait pour vous. Voilà, c'est ça le terme. Croire à ce qui vous a été fait. Croire à ce qui a été fait pour vous. Si vous croyez à ce qui a été fait pour vous, ça vous amène au salut. Ça vous amène à la délivrance. Ça vous amène aux solutions. Gloire soit rendue au Seigneur. Je commence par le verset d'Ésaïe, qui est Ésaïe 53, verset 1 jusqu'au verset 5. C'est là où je vais commencer. Après, je vais commencer à lire verset par verset. Donc, développer la foi dans ce qui a été dit pour vous. C'est là la chose que je vais développer. Vous pouvez prier. Vous pouvez aller à l'église. Vous pouvez vous engager à donner, peu importe. Mais tant que votre foi n'est pas développée dans ce qui vous a été dit, dans ce qui vous a été enseigné, votre foi devient improductive. Ce qui est important, ce n'est pas de dire je connais, ce n'est pas de dire je crois, ce n'est pas de dire je prie, mais c'est de montrer des œuvres que tu as acquis avec la foi que tu as. C'est de montrer les résultats de Dieu, de ce que Dieu opère au travers de ton ministère, au travers de ta foi, au travers des paroles que toi tu entends. Donc c'est là ce que nous avons besoin en tant que croyants. Il y a de certaines personnes qui ne vont pas prier comme nous, mais qui ont une petite foi, mais leur foi produit beaucoup de choses, produit des miracles, produit des signes. Mais et pourtant, ils n'ont pas la connaissance comme nous. Ils ne prient pas tout le temps comme nous. Mais tellement ils ont entendu une fois, ils ont appliqué une fois, et les choses ont changé pour leur vie. Mais pour nous, pour qui les choses ont été dites, des fois, les choses traînent. Par la simple raison que nous ne sommes pas encore arrivés à la maturité de la foi. La maturité de la foi, c'est-à-dire que la foi n'a pas encore atteint son niveau de production. C'est comme un arbre. La foi est comme une semence qui se développe dans le cœur. La semence croît, elle grandit, elle doit donner des fruits. Elle doit donner des fruits. Jean-Baptiste a dit,
La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, la foi, c'est comme un arbre qui est planté, mais qui doit grandir, et qui doit produire des fruits. Si la foi ne produit pas de fruits, c'est-à-dire le fruit de la repentance, le fruit des œuvres de la foi, si cela ne se produit pas, cette foi-là n'est pas vivante. Elle a besoin d'être ravitaillée plutôt. Elle a besoin d'être ravitaillée ou elle a besoin d'être arrosée encore par cette semence pour qu'elle puisse croître et produire des fruits que les gens vont constater, que les gens vont remarquer. J'aime Salomon qui a dit dans Cantique 4, il dit que les vents des quatre côtés soufflent. Aquilo souffle sur mon jardin pour que mon jardin produise des fruits. Et quand mon bien-aimé vient, qu'il y trouve des fruits excellents, qui produisent de bons parfums. Donc, il faut que dans la vie, nous prions le Seigneur qui nous arrose avec la grâce, qui nous arrose avec sa parole, qui nous arrose avec son esprit, son onction, afin que notre vie connaisse une autre dimension et que ceux qui viennent, qui nous contactent, qui nous rencontrent, qu'ils trouvent en nous les fruits excellents, qu'ils disent, on a déjà vu, on a déjà entendu, mais ça, on voit que c'est Dieu qui a opéré. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est le Seigneur qui a opéré. Parce que nous avons besoin que la main de Dieu puisse s'étendre sur nous. Dieu soit loué. Alors, j'ai un verset du premier plan, qui est celui d'Ésaïe chapitre 53. Et le verset connu de tout le monde. Parce que les gens le lisent beaucoup. Mais moi, mon thème est là. Mon thème est dans le premier verset. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtricides que nous sommes guéris. Gloire soit rendue au Seigneur. Jusqu'au 6e verset. J'explique les textes. Cette histoire que nous venons de lire, ou ce texte que nous venons de lire, parle de Jésus, qui est venu dans le monde, qui a été méprisé par les hommes, qui était rejeté, qui sortait comme une faible plante, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des gens vers lui, qui était habitué à la souffrance, qui était un homme abandonné, qui était dédaigné, et personne ne tirait attention sur lui. Et pourtant, il a porté nos souffrances. Et pourtant, il a pris nos maladies. Et pourtant, il s'est chargé de nos difficultés et de nos douleurs. D'ailleurs, par ses métiers, nous sommes déjà guéris. Le châtiment qui est tombé sur lui nous a donné la paix. C'est ce que nous explique les textes dans son résumé. Mais on dit au premier verset, c'est là où on parle de la foi. Qui a cru à ce qui lui a été annoncé? C'est ça. Qui a cru
à ce qui lui a été prêché? Qui a cru à ce qu'il a lu? Qui a cru à ce qu'il a découvert dans les Écritures? Qui a cru à ce qu'on lui a dit? Nous avons l'intention de croire quand c'est un médecin qui a parlé, de croire quand c'est un avocat qui a parlé, de croire quand c'est un homme qui a dit. Mais nous avons difficile à croire quand c'est Dieu qui parle au travers des Écritures, quand c'est Dieu qui parle au travers de quelqu'un. Nous avons difficile à croire. Cela montre que nous valorisons l'être humain plus que Dieu. Nous valorisons l'humain plus que Dieu. On peut facilement croire à un diagnostic qu'on a fait à l'hôpital. Mais quand tu prends le verset qui parle maintenant du diagnostic contraire à ce qui a été dit, qui prend les années 53, tu dis, Dieu dit, il s'est chargé de nos souffrances. Il a pris nos maladies. Par ses métissures, nous sommes déjà guéris. Mais qui a crié à cela pour qu'il soit guéri? La personne ne croira pas facilement parce qu'il voit les diagnostics humains, scientifiques, qui pèsent plus dans sa vie, plus que les diagnostics spirituels. Alors notre vie a des diagnostics. A des diagnostics. Suivez-moi bien. Il y a les diagnostics que le monde nous donne et les diagnostics que Dieu donne. Les diagnostics du monde, on nous dit ce que le monde a dit. Les lois qui ont été prises, les mesures qui ont été prises, la société telle qu'elle marche, la famille telle qu'elle marche, tout. Donc, nous sommes tellement embrouillés par des informations, des choses qu'on nous dit, et ça remplit notre intérieur. Maintenant, quand l'information de Dieu va venir, où on dit qui a cru à ce qui lui a été annoncé. On n'a pas dit qui a cru à ce qui leur avait été annoncé. Mais on parle d'une personne, on individualise. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc on dit de qui? Qui a reconnu que ça c'est le bras de l'Éternel? Qui a reconnu que ça c'est Dieu qui parle? Qui a reconnu que ça c'est le Seigneur qui a fait? Qui a reconnu que ça c'est Dieu qui est en train de parler? Qui a reconnu que ça c'est le Seigneur qui est en train d'opérer des choses? Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Simplement parce que Jésus lui-même, il est venu comme un rejeton. Il s'est levé comme une faible plante au milieu des gens. Et personne n'a fait attention. Les gens font attention aux grands baobabs, aux grands arbres. Mon petit arbre, il ne faut jamais attention. Ils oublient que quand les vents soufflent, tous les gros arbres tombent. C'est les petits qui restent pour prendre la place. Donc les gens n'ont pas fait attention à ces petits arbres. Les gens ont fait attention aux grands arbres qui pèsent. C'est ce qui se passe très souvent. La Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des gens. Jésus n'avait pas une beauté pour attirer les regards des gens. Il n'avait pas de l'argent pour attirer les regards des gens. Il a paru comme une simple personne, comme un simple humain. Et pourtant, nous l'avons abandonné. Nous l'avons rejeté. Personne ne fait attention de lui. C'est pourtant, et pourtant plutôt, cependant plutôt, ce sont nos péchés qu'il a pris. C'est notre mal qui s'est chargé. C'est de nos souffrances qu'il a pris. Et par les blessures qu'il a subies à la croix, nous nous sommes guéris. Nous sommes délivrés. Il a fait tout cela pour nous sauver. Il a fait tout cela pour nous amener dans une autre dimension que Dieu a préparée pour nous. Mais le problème, qui a crié à cela? Alors, aujourd'hui, je veux vous dire simplement que les gens ont la croyance de la Pâque, mais n'ont pas la foi de la Pâque. Ils ont la croyance de la Pâque, mais n'ont pas la foi de la Pâque. J'explique. La croyance de la Pâque, elle est religieuse. Tout le monde se prépare, demain c'est la Sainte Seine. Tout le monde se prépare, demain c'est la Pâque. Tout le monde se prépare, il faut préparer les habits pour la fête de Pâques. Il faut préparer, ça devient culturel.
ça devient traditionnel. Ça devient rituel. Donc, en fait, personne vraiment ne cherche à entrer en profondeur pour comprendre l'esprit de la Pâque. Il y a la Pâque, il y a l'esprit de la Pâque. La Pâque, c'est une fête. Mais l'esprit de la Pâque, ce n'est pas une fête. La Pâque elle-même, c'est une fête. Parce que même les serviteurs de Jésus, Jésus leur dit, allez me chercher un endroit où je vais célébrer la Pâque. Vous allez à tel endroit, vous allez dire, le maître veut célébrer la Pâque ici. Les disciples sont allés avec l'esprit de célébrer la fête de Pâques. Donc, ils sont allés avec la fête traditionnelle. Mais Jésus savait que ce n'est pas la fête traditionnelle que je vais aller célébrer. C'est pourquoi quand il mangeait, il a pris son corps, un morceau du pain, il dit, ceci est mon corps. Il dit, oh, comment ça? Mais c'est le pain que nous mangeons d'habitude. Il prend la coupe, il dit, ceci est mon sang qui est versé pour vous. Je dis, oh, buvez-en et mangez. Prenez-la et buvez-en. Donc, ils étaient étonnés. Parce que pour eux, c'était traditionnel. Mais là, Jésus change la forme. Il est en train de faire rentrer la forme spirituelle à ses disciples. Pour que les disciples comprennent que la Pâque dont il parlait, ce n'était pas la Pâque traditionnelle juive, avec laquelle chaque année on fête. Mais Jésus voulait expliquer maintenant une autre Pâque, une Pâque qui est spirituelle. Il dit, chaque fois que vous allez faire ça, vous allez vous souvenir de moi. Ce ne sera pas seulement le jour de ma mort, le jour où, ce ne sera pas chaque année. Ce sera régulièrement, à tout moment, à chaque instant que vous vous souvenez, sachez que je suis déjà présent parmi vous. Et Jésus a ramené les disciples à comprendre qu'il nous amène dans une autre dimension. Alors les gens ne croyaient pas ça. Donc, la Pâque que nous célébrons, la journée de demain, la fête commence déjà. Certains commencent aujourd'hui, j'étais au magasin, plein de gens, plein, ils font des courses, plein. Je suis allé chercher ma fille au magasin, c'est plein du monde. Donc je vous dis, craquez, les gens, il faut que vous achetez des courses, chocolat des Pâques, les œufs des Pâques, des boissons, des vins, des viandes, un peu parce que c'est traditionnel. Il y a ceux qui ont loué des hôtels, il y a ceux qui ont loué des gîtes, il y a ceux qui ont loué des endroits parce qu'ils doivent aller célébrer la Pâque. Et la Pâque, quel type de Pâque ils vont aller célébrer? C'est ça le problème. Mais moi, j'explique un petit travail que je fais moi-même, mes petites analyses par rapport aux Écritures, de ce que Jésus a fait pour nous. C'est cela qui nous est très important. La Bible nous dit que qui a crié à ce qui nous a été annoncé, je suis dans le même texte, Esaïe, qui a crié, qui a vu la main de Dieu ou le bras de l'Éternel, qui a reconnu que ça c'est la main le bras de l'Éternel. Et la Bible dit une chose, il s'est chargé de nos souffrances. Il a pris nos douleurs, il a pris nos souffrances. Les châtiments qui nous donnent la paix, cela est tombé sur nous, est tombé sur lui. Par ses maîtrises, la guérison a été donnée. Ou par ses blessures, la guérison a été donnée. Donc, il y a des choses qui se sont passées spirituellement. Quand Jésus est allé à la croix, il y a des événements, il y a des choses qui ont été faites spirituellement que nous devons comprendre. En allant à la croix, lui qui n'a pas péché, mais c'est ta souffrance qui l'a amené à la croix. C'est tes péchés, c'est tes impudicités, c'est mes impudicités. C'est mes mal, c'est mes avortements, c'est tes avortements. C'est tous ces mal que nous avions commis qui l'a amené à la croix. Pour qu'il meure à ta place, qu'il se donne à ta place. C'est toi qui devais subir cela. Mais lui, il a subi ça. C'est toi qui devais continuer à être malade. Mais lui, il a pris ta maladie. C'est toi qui devais continuer à être condamné. Lui, il a pris ta condamnation. Pour que toi, tu sois libre. Pour que la paix tombe sur toi. Tous les châtiments sont tombés sur lui. Pour que toi, tu bénéficies de la paix. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir.
que Jésus a fait. Bonsoir à Dieu Seigneur. Maintenant, Jésus est parti à la tombe, à la croix et puis à la tombe. Qu'est-ce qui se passe? Et puis Jésus va ressusciter le premier jour de la semaine, comme on dit les Écritures. Qu'est-ce qui s'est passé à sa résurrection? Je n'ai pas parlé d'histoire où Marie a vu l'ange, ce n'est pas ce que je parle. Mais quel est le mystère qui s'est passé? Ce mystère était caché de plusieurs personnes. Mais Paul nous a révélé ce secret qui s'est passé ce jour-là. Ah, Éphésiens chapitre 2. Merci Seigneur Jésus. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 6. Éphésiens 2, versets 5 à 6. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Paul nous dit, je vais commencer au verset 4, parce que là ça commence. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Maintenant, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, donc avec Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Comme je venais de dire, que ce mystère était caché depuis longtemps, jusqu'à ce que l'apôtre Paul vienne nous révéler cela. Même les Pierre, malgré qu'ils étaient les grands prédicateurs, mais ce mystère était caché d'eux. Mais Pierre, Paul plutôt, par la grâce de Dieu, a accompli le mystère qui s'était fait ce jour-là. Paul dit, Dieu par sa grande miséricorde, il nous a aimés. En nous aimant, nous qui étions morts par nos péchés, première des choses, il nous a rendu la vie avec Christ. Je retiens bien. Il nous a rendu à la vie avec Christ. Nous étions morts, mais il nous a rendu à la vie avec Christ. C'est-à-dire que nous étions morts, il nous a ressuscités avec Christ. C'est ça la question qu'il voulait dire. Il nous a rendu la vie avec Christ. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Donc, moi et Jésus, toi et Jésus, vous étiez ressuscités. Le jour où Jésus était sorti de la tombe, toi aussi tu étais là, non? Tu vas dire, hey, je n'étais pas encore né. Oui, tu n'étais pas encore né, mais tu existais en Jésus-Christ. Tu existais en Jésus avant que tu ne sois créé. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est-à-dire, toi et Jésus, vous êtes ressuscités. Toi et Jésus, vous êtes assis dans les lieux célestes. Donc, Hosanna, c'était. Tu n'es pas en bas, tu es en haut. Alléluia. Tu n'es pas en bas, mais tu es en haut. Jésus t'a placé en haut avec lui. Lui, il est ressuscité. Toi aussi, tu es ressuscité ensemble avec lui. Lui, il est monté. Toi aussi, tu es monté avec lui. Lui, il est assis dans les lieux célestes. Toi aussi, tu es assis dans les lieux célestes avec lui. Lui, il est assis sur le trône avec son Dieu. Toi aussi, tu es assis sur le trône, mais spirituellement. Lui, il est assis sur un grand canapé de gloire. Toi aussi, tu es assis sur le canapé de gloire avec le Seigneur. Voilà pourquoi Romains 8. Oh, merci Paul. Merci pour les révélations que tu as reçues. Romains 8, versets 29 et 30. Ceux qu'il a connus, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Verset 30. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc tu es appelé à être glorifié. La glorification. La glorification, être ovationné, être honoré, être dans la gloire de Dieu,
recevoir les honneurs de Dieu, recevoir la gloire de Dieu, recevoir la bénédiction de Dieu, recevoir le pouvoir même de Dieu. Parce que Dieu t'a honoré. Je suis honoré par Dieu. Merci Seigneur. Moi qui étais nul, mais toi tu m'as honoré. Moi qui dormais sur la rue, mais toi tu m'as honoré. Donc Dieu m'a honoré. Dieu t'a honoré pour que tu sois à l'image de son Fils, pour que tu sois glorifié. Nous tous qui sommes convertis, qui se donnons réellement à Christ, la Bible dit, c'est comme le voile qui est enlevé, non? Nous allons de gloire en gloire. Nous contemplons le Seigneur. Ce que dit 2 Corinthiens 3, verset 18. Donc nous contemplons la gloire de Dieu. De gloire en gloire. Donc ce qui veut dire que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Je ne vais pas croire à autre chose que cela, que ce que Jésus a fait. Qui a cru à ce qui a été fait pour lui? Qui a cru à ce qui a été dit? Qui a cru à ce qui a été fait pour lui? Les sorciers sont là, les magiciens sont là, les ennemis sont là. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de moi? Qu'est-ce que Jésus a fait de moi? Il m'a ressuscité avec lui. Il m'a emporté avec lui. Il m'a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Je suis assis avec Christ. Je partage la vie avec Christ. Ce qui veut dire, ce que Jésus est, ce que je suis. Parce que j'ai la part de Jésus. J'ai l'ADN de Jésus en moi. Ce qui veut dire aussi que ta vie n'est pas terrestre. Ta vie spirituellement, elle est en haut. C'est la raison pour laquelle tu donnes des ordres aux ennemis, à Satan, quoi. Tous ils obéissent. Ce n'est pas à cause de tes forces de prière, non. À cause des positions que tu occupes. Parce que tu es dans la position du haut. Ce n'est pas à cause de tes prières. Tu peux dormir au nom de Jésus. Les démons, ils parlent. Même tu parles. On a besoin de gagner. Tu n'as pas besoin de crier. Même tu dis au nom de Jésus. Il y parle. Parce que tu occupes la position. C'est la position qui te donne l'autorité de pouvoir ordonner aux forces du mal. Et la force du mal obéisse. Parce que tu es haut à la place où Christ est, qui partage la puissance, qui partage le pouvoir, qui partage la gloire, qui partage l'onction. Jésus lui m'a dit, je leur ai donné la gloire que toi tu m'as donnée. Je leur ai donné le pouvoir que toi tu m'as donné. Jean 17, 8. Il a dit, il leur donnant la puissance et le pouvoir de guérir. Luc 9, verset 1. Il donna le pouvoir et la puissance de guérir. Pourquoi? Parce que ils sont, ses disciples devaient être là où il est. Il a dit, là où je serai, là où vous serez. Il a dit comme ça à ses disciples. Donc, ce qui veut dire que la Pâque dont on parle, c'est un moment où nous devons comprendre ce qui se passe, spirituellement parlant, ce qui me concerne, ce qui te concerne, qui était mort, là où nous parlons, est en train d'être ressuscité. Ce qui était mort, là où je te parle, est en train d'être ressuscité. Pourquoi? Parce que toi, tu étais ressuscité. Et là, on est quelqu'un qui a une carte. Qu'est-ce qui est resté de toi là-bas? Quand toi, tu es ressuscité, il n'y a rien qui est resté. Lazare, même quand il est ressuscité, il est sorti avec les lambeaux qu'on l'avait mis. Jésus dit, enlève les lambeaux de la mort. Laissez là-bas, qu'il parte. Tu ne peux pas ressusciter avec les lambeaux de la mort, tu continues avec. Sinon, Lazare ne serait pas ressuscité. Jésus dit, enlève les lambeaux là qu'on a mis. Ou les linges. C'est-à-dire, tu es ressuscité. Tout ce qui te concerne, ta vie, ton travail, ton mariage, peu importe, doit ressusciter. Je dis doit ressusciter. Je dis encore doit ressusciter. Pourquoi? Parce que celui qui était ressuscité, il est ressuscité avec toi qui crois en lui. Il est ressuscité avec toi et il est assis sur la droite majesté de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Et la Bible dit dans Ephésiens, toujours 1, verset 18, verset 19, dans 18 jusqu'à 22.
La Bible dit que c'est Paul qui priait le Seigneur en disant, je prie le Seigneur qui vous donne la connaissance, qui vous donne la révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Je prie le Seigneur qu'il vous aide à comprendre quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance, celle qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, dit la Bible. C'est Ephésiens 1, verset 19 là. La puissance qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, il a placé en toi et en moi. C'est pourquoi la Bible dit, il a placé Jésus au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute principauté. Et Jésus a donné ce pouvoir à l'Église. Donc toi aussi, tu es au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout, de tout, de tout, qui a été placé au-dessus de tout. Mais tu n'as pas encore compris. Tu as besoin de comprendre cela. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre qu'au moment où nous sommes, il y a un travail qui est en train d'être fait. Ce travail, je suis ressuscité avec lui. Et comme je suis ressuscité avec lui, et rien de moi ne restera dans le monde des ténèbres. Rien de moi ne restera dans le monde de la mort. Parce que Jésus dit, Paul dit plutôt dans Colossiens 1, verset 13, que il nous a fait sortir du monde des ténèbres. Il nous a placés dans le monde de la lumière. Donc, moi, je suis dans le monde de la lumière. Paul dit encore qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui continuait à subsister contre nous. Donc, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnez, me condamnez, et qui continuait à régner sur ma vie, qui continuait à dominer sur ma vie. Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. Il a enlevé cette condamnation. Donc, tu n'es plus condamné. Je veux que tu mettes cette vérité dans ta tête. Qui a cru à ce qui lui a été dit? Qui a cru à ce qui a été fait pour lui? Ce qui a été fait pour toi, c'est ça. Est-ce que tu crois à ça? Ou tu veux croire à ta position qu'on t'a inculqué chez, je ne sais pas, chez des gens, ou dans ta culture, dans la région, ou je ne sais pas, qu'on t'a inculqué dans le monde. Ou tu veux croire à ce que Jésus a fait pour toi. C'est là où il y a des problèmes. Les gens vont à l'église, mais cette vérité ne met pas en application. C'est pourquoi il y a toujours des complications. Parce que cette vérité n'est pas mise en application. Je vais te dire simplement que, tel que tu es là, Jésus t'a déjà sauvé. Jésus a payé le prix pour toi. Il a effacé tes condamnations. Il a fait en sorte que ta vie soit cachée avec Christ en Jésus-Christ. Qui a cru? Qui croit cela? Ésaïe 7, verset 9 dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne serez pas vivant. Et moi, j'écris. Puisque je crois, je veux que ce qui a été fait pour moi s'accomplisse dans ma vie. Ce qui a été fait pour moi se réalise dans ma vie. Qui peut encore me condamner? La Bible dit, qui peut condamner les élus? Si Dieu est pour lui, qui sera contre lui? Ou si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 1 dit, il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de condamnation pour moi. Alors qui va encore me condamner? Je vais vous dire simplement, bien-aimés, que l'heure où nous sommes, c'est l'heure de comprendre que vous n'êtes plus condamné. Vous avez besoin maintenant de comprendre que les condamnations sont finies pour vous. Vous avez besoin simplement de voir les miracles de Dieu et de prier Dieu que Seigneur, ce qui a été fait pour moi, que cela s'accomplisse dans ma vie. C'est la prière. C'est la prière. Ce qui a été fait pour moi,
ce que toi tu as fait pour moi à la croix. Hein? Et il y en a vu là-bas. C'est ça. Ce que toi tu as fait pour moi là, c'est cela que je veux que cela vienne dans ma vie. Ne me donne pas autre chose. Ce que tu as fait pour moi à la croix, ce que tu as fait pour moi pendant la Pâque, hein? Que cela vienne dans ma vie. C'est cela que j'ai besoin. On prie le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur maintenant. Prions le Seigneur ensemble. Éternel Dieu des armées, je te prie, Père, que ce qui a été fait pour moi, cela s'accomplisse dans ma vie. Oh, Yesu Nangai. Ce qui a été fait pour moi, Papa, que cela vienne dans ma vie. Éternel Dieu, je te prie, justement ce qui a été fait pour moi, que cela s'accomplisse, Papa. Yahweh, comme je Seigneur, seulement ce qui a été fait pour moi. Seulement ce qui a été fait pour moi. Jésus, accomplis, Papa. Accomplis, Seigneur. Ce qui a été fait pour moi, Papa, accomplis le Seigneur. Ce qui a été fait pour moi, Seigneur, accomplis-le, mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu des armées, accomplis, Père. Accomplis, Seigneur. Ce qui a été fait pour moi, Papa. Ce qui a été fait pour moi, Papa. Ce qui a été fait pour moi, Papa. Ezala makamunzambe yo sala. Ezala makamunzambe yo sala. Ezala makamunzambe yo sala. Ezala makamunzambe yo sala. Zambe oyo sala. Oyo sala, Seigneur. Oyo sala, Seigneur. Oyo sala, Seigneur. Et s'accomplit na vie nanga. Oyo sala, Seigneur. Et s'accomplit na vie nanga. Oyo sala, Seigneur. Et s'accomplit na vie nanga. Yahweh na ye. Yahweh na ye. Yahweh na ye, Papa. Oyo sala, Papa. Oyo sala, Papa. Et comme ça na vie nanga. Eh Zambe. Eh Zambe. Eh Zambe. Na ye, Papa. Oyo sala, Seigneur. Et sala na vie nanga. Oyo sala, Seigneur. Et comme ça na vie nanga. Oyo sala, Seigneur. Et sala na vie nanga. Oyo sala, Seigneur. Et mon semanakat nangai. Oyo sala, Seigneur. Et sala manakat nangai. Oyo sala, Seigneur. Et comme ça na vie nanga. Lobroko shakara baba baba baba. Rebreko shakara baba. Mebereko shitara baba. Eya baba. Eya baba. Losokoria baba. Yebreko shakara baba. Yebreko shakara baba. Seigneur, c'est que toi tu as fait. C'est que toi tu as fait à la croix. C'est que toi tu as fait, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu m'as racheté. Je crois, Seigneur, que tu m'as pardonné de mes péchés. Je crois, Seigneur, que tu m'as délivré. Je crois, Seigneur, que tu m'as amené dans ta dimension. Eh Yahweh, Yahweh na Lola, Yahweh na Kembo, Nazana Motote, Nazana Motote. C'est que, Seigneur, toi tu as dit. C'est que toi tu as fait, Seigneur. Oh Yesu Nangai, oh Yesu Nangai. Je tourne vers toi. 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 Lebreko shakaraboreke. Malobroko shakarabaroke. Malobroko satarabareke riabu. E shantaria baroko shakaraba. Malorgoko sekeria babaro. Yendereko santaria babaraka shetereba. Maluzekeria baroko shakaraba. E dekeria bababa. Osokoria babaroko tanda. Emandoko shakata bayoke. Idadarako shekrebaro. Yebebereko sakarabano keria baba. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Je viens à toi, Père. 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 Toi, tu ne m'abandonnes pas. Toi, tu ne me laisses pas. Toi, tu ne m'abandonnes pas. Toi, tu ne me laisses pas. Et la braca chabré. Mira caraco chabré. Mira broco chacarabaro kesha. Maro broco chantarababa. Yahweh, c'est toi. C'est toi qui as pris ma place. C'est toi qui as pris mes souffrances. C'est toi qui as pris mes difficultés. C'est toi qui as pris mes problèmes. C'est toi qui as pris ma miséricorde. C'est toi qui as pris tout notre Dieu. Par tes maîtrises, je suis guéri. Yahweh, tu m'as guéri. Yahweh, tu m'as guéri. Tu as pris mes souffrances. Mes souffrances, Seigneur, tu les as pris. Mes douleurs, tu les as pris. Ma maladie, tu les as pris. Tu as pris tout ce qui était dans mon corps. Tu as pris tout ce qui était dans mon corps pour me donner la longue vie, pour me donner la santé. Tu as pris ma pauvreté. Tu as pris mes péchés. Tu as pris ma misère. Tu as pris mes difficultés, mes problèmes. Seigneur, mon Dieu, je te prie, Père. Je te prie, Seigneur. Ne m'abandonne pas. 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 Lebreko shakarabo. Esabrakata karakeshi. Marakata ko shakarabaku.
Mireke shakata baroku. Mirebreko shakata bareke. Mirobroko shatara bareke. Asapreko takaria bakoria baba. Mosondoria karakoshe. Yekere baro. Yekere bao. Iyebereko shatara baba. Malobroko shatara baba. Eh Jésus. 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 Toi qui m'as aimé. Toi qui m'as aimé en premier papa. Toi qui m'as aimé en premier papa. Lebreko shatara baba. Eh Jésus. Jésus. Shabroko shatara baba. Mirebreko shakara baroko shakata baba. Eh Jésus. Jésus, je viens à toi. 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 Si toi tu n'opères pas, personne d'autre ne pourra opérer. Jésus, je sais que toi tu es mort. Tu es résisté à la croix. Tu as vaincu tout, Seigneur. Tu as triomphé sur tout, Seigneur. C'est pourquoi Jésus, je suis mort avec toi. Je suis résisté avec toi. Je suis assis avec toi dans les lieux célestes. Jésus, merci pour ce que tu as fait. En effaçant mes péchés, en me pardonnant, en enlevant mes condamnations. Merci Jésus. Je suis libre maintenant. Je peux vivre ma destinée. Je peux vivre ma destinée. C'est que toi tu as prévu pour moi. C'est que tu as préparé pour ton serviteur. Jésus, ne m'abandonne pas. Jésus, ne me rejette pas. Jésus, ne me néglige pas. Jésus, ne me rejette pas. Lobroko shakara baba. Hey! Papa na pamboli opoza nzambe na kumisi opoza nzambe na tomboli opoza sala musala na kati na Seigneur parce que yo ozokwagi parce que yo ozosala na kati ya vi na nga nzambe alola okotika baoyo yo te nzambe akembo napusani epai na yo oza mosantu na basantu oza nzambe na nguya oza nzambe bikamwa tu agis au-delà de ce que je demande, au-delà de ce que je pense. Tu agis mon Père, tu agis mon Dieu, tu agis mon Seigneur, tu agis mon véritable, tu agis le peuple de la paix, tu agis le Seigneur de grâce. Alléluia. Malobroko shakarabo. Malebreko shatarababa. Zalizabe nangai. Zalizabe. Papa, merci, merci parce que tu es Dieu. Oh, majesté, 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 c'est à toi que je me confie. C'est à toi que je me donne. C'est à toi que je me livre. C'est à toi que je demande. C'est à toi que je confie ma vie. Yabroko shakaraba baba. Mereko sokoria baba. Lebreko sokoria baba. Mazenderia koroko shakaraba. Ela broko shataraba baba. Miregereko shikarababa. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Shikoro baba baba baba. Lekrebeko shakarabo. Mirebreko sakariabo. Rebreko sakaramanoke. Elabroko shandariabaroke sha. Mirebreko sokoria baba. Mazabreko toko shikariaba. Et Santaria Maroko, je crois, Père. Je crois ce que tu as fait, Père. Je crois ce que tu as fait pour moi, Papa. Je crois ce que tu as fait pour moi. Je crois ce que tu as fait pour moi, Papa. Je crois ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Malobroko Shatara Baba. Papa yo, Senanga. Oh, toi qui ramasses les gens, Seigneur. Toi qui ramasses Jésus. Toi qui ramasses Jésus, toi qui transformes la vie de Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci. Oh, qui est comme toi. La source intarissable, c'est toi. La source intarissable, c'est toi. La germe de Dieu, c'est toi. C'est toi qui étais, qui est, qui vient. C'est toi les rejetons. C'est toi le Seigneur. C'est toi les germes. Jésus, je te célèbre. Jésus, je te loue. Jésus, je te glorifie. Jésus, je te magnifie. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es grand. Tu es capable de tout.
Tu es capable de tout. Tu es capable de tout, Seigneur. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Sois adoré, sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Lobroko shakarababa. Merebreko sakarababa. Rebreko sakarababa. Lusakaria baba. Esakaria broko sakarababa. Lisekeria baba. Luza karamana noko seketia bobo. Eya broko sakaramaneke. Iya broko sakarababa. Leze kemeko sakaria. Lusa taramanoke. Eya broko sakarababa. Lusa teria baba. Yahweh. Ozanzamba solo. Ozanzamba nguya. Ozanzamba bikamwa. Zambia mpungu. Zambia mpungu. Zambia mpungu. Zambia mpungu. Kulumuka nkulu. Kulumuka mfumu. Kulumuka mfumu. Zambia mpungu. Zambia mpungu. Nazali kobenga yo. Nazali kobenga yo. Nazali kobenga yo. Nzambe tata. Nzamba bikamwa. Nzamba birembo. Nzamba solution. Nzamba kamola biso. Natomboli yo na popa lelo. Natomboli na popa lelo. Pona mosalo sali. Pona oyo sali. Pona oyo sali. Pona oyo sali. Pona oyo sali. La broko shakarababa. Maro broko shakarababa. Mezebreko shakarababa. Eya baba baba baba. Lebreko shakarabo. Yendereko satarabo. Ilekeria marako. Lekere manako sakarabo. Yababaroko sokoria baba. Edakarabaroko shatarama. Yegreko sakaria baba. Luzakaria broko sakaria mama. Eya broko sakarabo. Yendereko sakarama mama. Lusakaria mama nako shekereba. Eya babarako shakaraba baba. Hallelujah. Ozali zambe. Ozambe zambe. E papa nanguye. Yahweh kita zambe nanguye. Yahweh kita zambe nanguye. Osara mokozi nange. Oh majesté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci le véritable Dieu. Merci le Saint d'Israël. La broko shabrako sekeria baba. Mazabreko dakaria baba. Masondoria katakoria baba. Merci de m'avoir placé Seigneur dans les lieux élevés. Dans les lieux élevés avec toi. Dans les lieux célestes avec toi. Merci Seigneur de m'avoir placé avec toi Seigneur. Jésus, alléluia, alléluia, merci Seigneur. Oh Yesu, nani azalokola yo nzambe na ngai? Nani azalokola yo nzambe alola? Nani azalokola yo nzambe nkembo? Nani azalokola yo nzambe justice? Alléluia. Yo nani? Ena benga yo nani? Ena benga yo nani? Ena benga yo nani? Ena benga yo nani? Obenga yo nani? Nabenga yo nani? Ona benga yo nani? Ona benga yo nani? Ona benga yo nani? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La broko shakarabareke. Mira broko sakaramama. Marebreko sokoria. Mereketeko sakaramanokesa. Iya broko shakariaba. Ruzekeria marako shekeria baba. Ela broko shakariaba. Rezekoria marako shekeria baba. Luzekeria manako sekeria bo. Iya breko sekeria manako seke. Ala broko shakoria baba. Usekende yako tekoria mo. Isa broko toko kanareke. Iyebereko sakaria manako sekeria baba. Alléluia.
Ozali Zambe nanguye. Ozali Zambe nanguye. Papa, merci. Merci. Merci le Seigneur. Merci le véritable. Merci l'insonnable. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de miséricorde. Merci le Dieu de salut. Sois adoré, Papa. Sois loué, mon Dieu. Sois magnifié, mon Seigneur. Sois adoré tout-puissant. Na tombo li oposa nzambe. Na pambo li oposa bikamwa. Na kumisi oposa nguva na bomoi. Na tombo li oposa Seigneur. Ila broko shakaraba. Mesa taramano kosha. Lubreko shakarababa. Rebreko shakarababa. Laisse ketiabu. Hey! 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 Shobroko shakatabano. Idebreko sakarabo. Mirebreko shakaria broko sakarabo. Mirenereko sokoria baba. Eza broko toko sakaria. Meneko toko sakarabano ke saka. Iebreko shabroko sakarababa. Luzakanda roko teke yaboko. Iabreke sakaria mano. Iabreko sakaria mama. Eleko sakoria kora. Mereko shakara mama noko. Idebereko shakara bobo. Izebreko sakaria mama. Lise ketia moroko sakarama. Alléluia. Eh Yesu. Eh Yesu. Eh Yesu. Eh Yesu. Eh Yesu. Oh kolona personini. Kolona personini. Kolona personini. Kolona personini. Mwana ndamba connaissance au pesigai. Na personini nzambe. Na personini nzambe. Na personini nzambe. Eh ozane. Eh ozane. Eh Yahweh ozane. Ozane, ozane. Ozane, ozane. Ozane, ozane. Ozane, ozane. Ozane, ozane. Ozane, ozane. Merci papa. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci mon santo na basanto. Motema nange pamboli yo pozali nzamba o resistere makambe kufaki. Motema nange pamboli yo po ekufaki ezako sekwa. Alléluia. Bénissez Dieu pour la résurrection. Les choses mortes sont en train de reprendre vie dans votre vie. Tous les aspects morts sont en train de reprendre vie dans votre vie. Commencez à remercier le Seigneur. Alléluia. Malobroko shantara bababa. Merci Seigneur. Parce que tout reprend vie maintenant, Père. 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 Tout reprend vie maintenant, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous te louons. Voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi nous t'exaltons. Sois adoré, Papa. Sois loué, mon Seigneur. Sois magnifié. Fais exalter infiniment. Merci, Nzambe. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon roi. Dans les siècles des siècles. Merci pour ce que tu as accompli. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as accompli. Seigneur, tu pambolio. Seigneur, tu komisio. Seigneur, tu netolio pour Zanzambe. Tu tombolio pour Zamosanto. Tu komisio pour Zanzambe Anguya. Kumamana nyoso. Pambola manangulu. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Éternel Dieu, je te bénis pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de chacun de nous. Amen. Parce que tu l'as fait déjà depuis la croix. Mais tu les manifestes maintenant. Seigneur Dieu, je te prie, oh Dieu, que la résurrection se fasse en tout aspect de notre vie. Dans les moindres détails, Père, amène la résurrection. Dans les moindres détails, Père, ramène la résurrection. Amen. Que la résurrection soit réelle et concrète dans chaque partie
dans chaque fibre de notre corps, dans chaque os, dans chaque tissu, dans chaque aspect de la vie. Père, ramène la résurrection. Parce qu'il est bien dit, si l'esprit de celui qui avait ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, Dieu rendra votre corps mortel à la vie. Puisque ton esprit habite en nous, que ton esprit ramène notre corps à la vie. Que ton esprit ramène toute notre vie à la vie. Que ton esprit ramène tout ce qui était mort dans notre vie. Que cela revienne à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous avons crié à ce qui nous a été annoncé. Nous avons crié que toi tu as pris notre place. Nous avons crié que toi tu as pris nos souffrances. Nous avons crié que toi tu as subi des condamnations pour que nous soyons sauvés. Nous avons crié que toi tu as pris nos malédictions pour que nous soyons bénis. Seigneur, merci. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore? Le mot nous manque, mais nous voulons te dire merci pour ce que tu as accompli. Fais que les résultats soient palpables dans notre vie. Les résultats soient réels. Et que ceux qui viennent auprès de nous, qu'ils trouvent les fruits excellents. Qu'ils disent que leur Dieu est avec eux. Voilà pourquoi je te glorifie. Voilà pourquoi je te bénis. Voilà pourquoi je te célèbre ce soir. Ensemble avec mes frères et sœurs qui nous suivent. Sois béni infiniment dans les siècles des siècles. Nous proclamons la résurrection dans votre vie. Nous proclamons la résurrection à tout aspect. Tout ce qui est mort pendant que je parle, que cela revienne à la vie au nom de Jésus. Tous les aspects qui étaient morts, que cela reprenne vie au nom de Jésus. Tout aspect de vie, peu importe, qui ne marchait pas, que cela marche au nom de Jésus. Tout ce qui ne travaillait, ne fonctionnait pas, que cela fonctionne au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que par le nom de Jésus, que tout revienne à la vie. Merci Seigneur, parce que tu as tout ramené à la vie. Sois glorifié encore notre roi. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Dans les siècles et des siècles, au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié avec le Saint-Esprit, nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement, grandement pour tout ce que nous avons subi aujourd'hui. Soyez bénis vraiment grandement, grandement et continuez à prier dans ce sens-là parce que c'est la Pâque. Il faut que l'esprit de la Pâque puisse rentrer en nous afin de pouvoir amener la vie de Dieu au travers de nous. Nous ne sommes pas seulement ceux-là qui écoutent les prédications, mais nous devons vivre cela. Nous devons expérimenter ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est cela les bénéfices que nous avons. Quand nous commençons à expérimenter cela, même les gens qui sont autour de nous vont croire à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête, bonne préparation de Pâques et bon week-end. Que Dieu vous bénisse grandement au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci. Merci Seigneur. Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ah, merci Jésus de Nazareth. Merci le Seigneur des Seigneurs.